Le samedi 19 octobre 2019, le PDCI RDA, le plus ancien des partis, a rendu un hommage à feu le président Félix Houphouët-Boigny, père fondateur de la Côte d'Ivoire nouvelle. C'était à l'occasion du 114e anniversaire de la naissance du Bélé de Yamoussoukro dans sa ville natale. Le discours tant entendu du président Henri Konan Bédié du PDCI RDA a été applaudi par une foule en liesse. À l'entame, le président Henri Konan Bédié a annoncé les couleurs en disant « Voilà 114 ans que naquit ici en terre Akoué Félix Houphouët-Boigny. Celui-là même qui allait marquer toute l'histoire contemporaine de la Côte d'Ivoire moderne, de la colonisation à son indépendance. » Il a salué les 200 000 participants selon les observateurs venus de partout en Côte d'Ivoire malgré les routes jugées selon lui de chaotiques et biodégradables. Le Sphinx de Daoukro a rappelé les grands combats du fondateur du PDCI RDA, entre autres la création du syndicat agricole africain, la loi Félix Houphouët-Boigny portant abolition du travail forcé, la création du PDCI suivi du RDA, l'instrument d'intégration politique et sociale des pays africains sous tutelle coloniale pour l'émancipation politique des peuples d'Afrique qui a permis l'accession à l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Pour l'ancien allié de Alassane Ouattara, le PDCI RDA a résisté à toute tentative d'affaiblissement et de liquidation. Il a par ailleurs martelé que les vrais et seuls disciples de Félix Houphouët-Boigny sont ceux qui protègent la maison du PDCI RDA, comme Laurent de Nafologo, son jeune frère, qui a évité le premier coup d'État à la Côte d'Ivoire en 1993, l'année du décès de Félix Houphouët-Boigny. Pour les élections de 2020, M. Bédié a attiré l'attention des Ivoiriens afin de veiller à la sincérité et à la régularité des élections présidentielles. Il n'a pas manqué de saluer les partis politiques alliés et les forces vives de la société civile. Le président du PDCI RDA est revenu sur les questions de l'orpaillage clandestin, la protection des forêts classées, les conflits fonciers nés de l'occupation illicite des terres cultivables, la libération des prisonniers politiques et le retour de tous les exilés, y compris le président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé. Dans sa conclusion, il a demandé aux militants en particulier et à l'opposition en général d'être forts face à l'adversité et de défendre avec détermination et courage notre chère Côte d'Ivoire.